Bonjour et bienvenue, nous sommes lundi. Et comme tous les lundis, ce n'est pas le First Day Show, c'est le First Talk, donc 4 petites vidéos. Et nous allons parler de NBA, mon micro se barre un petit peu, mais tout va bien. Comment tu vas, Erwan? Ça va très très bien. C'est vrai, tu as passé un bon week-end? J'ai passé un très bon week-end, je me suis reposé. Ah, C'est c'est fait bien. assez rare pour être souligné. Très belle chemise, hein? Ouais, t'as vu ça, c'est nos amis de Toka Toka à Marseillais, allez voir ça. Et non Ah, pas Tokar Tokar, hein, évidemment. non, pas du tout. Toka Toka. Toka, nouvelle marque marseillaise, forcément on soutient fort. Absolument. Elle me fort, va fort bien. apparemment, fort. Très très fort. J'ai pas l'impression, mais sur ton plan, Erwan, là, t'es tout resserré comme ça, là. Mets-toi à l'aise, enlève j'ai tes maigri. petits trucs, regarde. J'ai maigri. Ah, oui, regarde, il y a mon petit truc, regarde, voilà, là t'es mieux, là. Là, tu te sens mieux. J'étais comme ça. Ouais, t'étais un peu comme ça, et en plus, tu étais un peu casquettasse. Comment ça va tranquille, hein? C'est bon, T'es t'as prêt? passé tes messages à la régie. Ouais, exactement. Aujourd'hui, comme d'habitude, quatre sujets, à la fois en stream sur lestream.fr en direct. D'ailleurs, on n'a pas les commentaires, Sully, je viens de m'en rendre compte. Et ensuite, sur la chaîne YouTube First Team. Mais bon, ça va se régler en quelques secondes. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, 4 sujets. Donc nous allons parler de Devin Booker. Scoreur, mais pas leader, hein, évidemment, puisque quand tu enchaînes les matchs à plus de 50 points, mais tu gagnes pas un match, eh bien c'est Kata, on va faire un bilan de la saison de notre Frenchie de New York, Frank Ntilikina. Il y a plein de choses à dire. Eh oui, puisqu'il va plus jouer cette saison à NBA. Ensuite, on fera un petit 5 majeur des joueurs pas All-Star. T'as fait un 5, j'ai fait un 5. On verra quel est le meilleur. Je connais pas le tien, je suis curieux de voir. Et vous pouvez évidemment donner les vôtres dans le chat. Et enfin, on finira par une petite page NCA, puisqu'on connaît les affiches du Final Four. C'est la semaine prochaine du côté de Minneapolis. T'es prêt? Je n'attends que ça. Eh bien, c'est parti. On va à Phoenix. On va à Phoenix pour parler de Devin Booker. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Devin Booker est un joueur individuellement extraordinaire, hors norme, un joueur talentueux qu'on a eu la chance de voir ensemble, Erwan au Staples Center cette saison. 2 fois. 2 fois, c'est vrai, une fois contre les Lakers, une autre fois contre les Clippers. Et qu'on s'était dit à l'époque, c'est que son impression de facilité nous avait impressionné. Alors allons d'abord là-dessus, Erwan, puisque ce gars-là est un scoreur hors pair, mais c'est un homme qui ne fait pas gagner de match. C'est un talentueux extraordinaire. Depuis qu'il est dans la ligue, il dégage une certaine forme de facilité. Il n'y a qu'à regarder ses stats, son évolution vraiment au scoring. Cette année, il tourne à 27 points par match. C'est assez incroyable. Et puis, oui, comme tu le dis, on a eu la chance de le voir tout près à l'échauffement au Staples Center. Quelle Et c'est impression. toujours bien de voir des routines d'entraînement, de voir des mecs à l'échauffement parce que tu vois tout de suite ceux qui dégagent. James Harden, ça fait ça aussi un petit peu. On a l'impression qu'il dégage cette facilité. Et Devin Booker, quand tu le vois à l'échauffement, alors oui, ça reste de l'échauffement, il n'y a pas de défenseur, mais mon Dieu, il met dedans comme un cochon. On Il va est pas l'apprendre facile, aujourd'hui. Il est ce que je veux très dire- adroit. Non, mais voilà, il est très adroit, mais régulier. Enfin, tu sens qu'il a une confiance, et puis il dégage aussi une vraie confiance en lui. Ouais, c'est vrai. Maintenant, alors, et puis, il y a ce côté un peu beau gosse, un peu flambeur, il a une belle bagnole, il met des lunettes noires, il est fashion. Alors, et tout le packaging, en fait, Devin Booker est très cool et il a tout pour être une méga star NBA. Le problème, notre ami, c'est qu'il ne gagne pas un match. Et le procès qu'on va certainement lui faire aujourd'hui, est-ce qu'il arrive il arrive tôt ou pas trop tôt? Je sais pas ce que tu en penses toi, mais en tout cas, c'est bien de commencer à tirer une sonnette d'alarme parce que c'est l'essentiel au basket. C'est de gagner des matchs. C'est de gagner des matchs. Si vous êtes fan des Suns, si vous êtes fan de Devin Booker, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On va les prendre à la fois en direct et on vous répondra sur YouTube. Pour répondre à ta question, Erwan, c'est vrai que je suis hyper partagé. Parce qu'il y a la réalité, c'est-à-dire que c'est un joueur hors norme. Vraiment, j'insiste sur ce côté-là. Il est encore très jeune. Et pourtant, le match à 70 points, certes, dans une défaite, on y reviendra. Les top matchs au scoring, les matchs à plus de 40 points, cette facilité, cette manière aussi de jouer, puisqu'il est à la fois, bon, c'est un deuxième arrière, donc il est capable de prendre des écrans, prendre des tirs en fade-away à 3 points, mais aussi capable d'être bon sur pick and roll. Pourquoi pas? On pourrait l'imaginer jouer un peu meneur comme James Harden, trouver des mecs avec des bonnes passes. On pourrait l'imaginer c'est le faire, faire. Pour l'instant, c'est vraiment un deuxième arrière. Je suis déçu parce que quand tu vois la saison rookie qu'il a faite, la saison sophomore surtout qu'il a faite ensuite, tu pouvais en attendre qu'il soit déjà à la fois All-Star et franchise player d'une équipe qui compte. Je dis pas une équipe de playoff, je dis une équipe qui compte. C'est-à-dire que quand je vois par exemple Sacramento cette saison, on aurait pu attendre que Phoenix soit dans cette zone-là, c'est-à-dire la lutte pour les playoffs, avec une réelle progression à la fois dans le jeu et au coaching, puisqu'il y a un nouveau coach qui est arrivé l'été dernier et que finalement ça ne marche pas non plus. Il a des circonstances atténuantes. Depuis quelque temps, quand même, il a connu, depuis qu'il est en NBA, 4 coachs. Jeff Hornacek, Earl Watson, Jay Triano, Igor Kokoskov. En 4 ans. En 4 ans. C'est beaucoup quand même pour notre ami. Quand on voit... alors,
l'évolution d'un Antetokounmpo et le palier qu'il a franchi parce qu'il s'est trouvé aussi avec un coach, Mike Budenholzer pour ne pas le citer. On sait qu'il y a besoin aussi que les grands joueurs ont besoin aussi de structure. Tout le monde n'est pas LeBron James à Cleveland qui peut faire tout ce dont il a besoin. Donc ça, on peut le mettre à son actif. Mais maintenant, moi, il y a un truc qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'il se contente un peu d'être un joueur individuellement très fort. Moi, et la preuve en est, c'est que ce match à 70 points à Boston, il le célèbre comme si c'était une victoire en play-off, comme si c'était... C'est une célébration de jeunes. Alors, il y avait quelques vétérans qui, d'ailleurs, avaient gueulé à l'époque. Mais moi, j'avais surtout l'impression que c'est, tu vois, une équipe de U21 qui fait un truc incroyable. Enfin, un mec dans l'équipe fait un truc incroyable et il le célèbre comme ça. C'est pas non plus une célébration pop champagne, on a gagné un titre. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais qu'il ait une autre... qui dégage, en tout cas, ou qu'il le dise même, d'autres ambitions. J'ai l'impression que ce mec-là se contente un petit peu de briller par lui-même. Tu vois, en scorant, voilà, il score, et puis tu dis, dans sa palette de jeu, on parlait du pick and roll, on parlait du tir à 3 points. Sur le post-up, il est très fort. C'est un mec capable d'aller mettre des dunks dans les gueules aussi. Bon, il a tout, c'est un très bon passeur. Comment on explique qu'un joueur aussi fort, individuellement, ne permette pas à son équipe de faire gagner des matchs? Parce qu'a priori, les joueurs très forts permettent d'être entourés ensuite. Il est entouré quand même de mecs intéressants. Et pourtant, il n'y a pas d'impact sur les résultats. Tu vois, cette année, on parlait en début de saison de DeAndre Ayton qui est arrivé là et on parlait de Kobe Shaq, tu vois, en comparaison, parce qu'on aime bien faire des comparaisons, bien sûr. Même si celle-là, elle est très, très flatteuse pour nos amis. Pour l'instant, j'ai pas eu l'impression que sur cette première saison avec DeAndre Ayton, il a réussi à développer une vraie relation dans le jeu. Tu vois, des espèces de go-to-move à eux deux, comme Shaq Kobe pouvait avoir, comme Jordan Pippen pouvait avoir, comme tous les duos ont pu avoir. Et très vite, ils se sont trouvés sur des phases de jeu où ils se trouvent. Après, ils étaient peut-être plus forts aussi, tout simplement, et plus en avance. Ouais, quand il arrive au Lakers, mais tu vois, tu penses que quand il arrive en NBA, quand t'as un mec comme Booker très fort, d'ailleurs, on voit dans les images encore sur le post-up, il est dur, on dirait pas comme ça, mais c'est un. Mais je sais pas, au moins développer une relation avec un autre joueur, parce que quelque part, seul, on voit bien qu'il fait des stats énormes, il arrivera pas seul. Alors la question que je me pose et que je te pose, Thomas, c'est est-ce que finalement c'est un scoreur, mais qui doit être qui doit lâcher le leadership et qui soit finalement considéré comme un pur scoreur à la main ou au poste 3, parce qu'aujourd'hui sur le poste 3, tu peux aussi avoir des mecs, des playmakers, et être considéré comme un pur et simple scoreur, ou alors c'est un mec qui doit vraiment franchir un palier psychologique. C'est une bonne question. Dans tous les cas, il faut qu'il franchisse un palier psychologique, parce que même si tu n'es qu'un scoreur, tu peux évoluer à la création. Je pense par exemple à DeRozan, qui certes dans une autre conférence, sur un profil de deuxième arrière quand même scoreur, avec le temps, c'est constituer une palette aussi à la création pour les autres. C'est une bonne question. Est-ce qu'il doit... Tu vois, aller dans l'excès du scoring, c'est-à-dire jouer deuxième arrière et laisser complètement la création du jeu à un autre meneur de jeu. Il faudrait qu'un jour qu'un meneur de jeu arrive s'installe pour solidifier ce poste-là. En fait, ça dépend de ce que vont choisir le front office des Suns. Tu vois, on peut imaginer que là, par exemple, à la draft, ils aillent drafter un meneur. On parle de Ja Morant. Alors, Ja Morant est aussi un mec qui aime jouer pour lui, on va dire, qui est capable de passer, un mutant et tout ça. Mais ça dépendra de qui tu amènes à côté. Parce que si tu amènes un très fort meneur, eh ben, naturellement, il va y avoir une relation entre les deux et Devin Booker devra laisser de la place à un autre très bon joueur. Le problème, c'est que si tu n'arrives jamais à installer un autre meneur, je pense qu'il faut, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il se dirige vers un destin à James Harden, à devenir meneur, croqueur, voilà, hein, et qu'il fasse passer un cap à son équipe comme ça. Parce que James Harden, mine de rien, en devenant vraiment meneur, eh bien, a fait passer son équipe dans une autre stratosphère. Alors, lui, il part de tout en bas, hein, bien sûr, mais c'est comme ça aussi que tu vois l'évolution des mecs. James Harden a trouvé un coach. Alors, Mike D'Antoni, complètement. Mike D'Antoni, on peut le décrier, on peut lui reprocher plein de choses, et à juste titre. Mais en tout cas, le système Mike D'Antoni fit parfaitement avec James Harden. James Harden est bien content d'avoir trouvé ce système-là et ce coach-là. Aujourd'hui, Devin Booker n'a pas trouvé ce coach-là et ce système. Maintenant, il a ce défaut du mec élégant, du mec trop fort. Pour moi, tu vois, alors je fais une comparaison avec Carmelo Anthony. Alors Carmelo Anthony, quand il arrive à Denver, il joue dans une équipe bien mieux structurée. Et puis lui, il est plus fort. Bien mieux coaché. Mais ces mecs-là, plus fort, individuellement, je sais pas. Moi, je suis sûr que Carmelo Anthony, quand il arrive en NBA, est plus fort que Devin Booker. Ah, quand il arrive en NBA rookie? Non, mais même au bout de 2 ou 3 ans, il est plus fort. Les résultats en attestent, il se qualifie en play-off de la première saison. Non, c'est pas pareil. Là, tu me parles de quoi? Moi, je pense qu'il arrive dans... Non, il est plus fort. Un mec qui a plus de 20 points. Il arrive dans une équipe qui est pour moi
plus armé, mieux coaché, mieux structuré. Oui, c'est pas Là, difficile. là, je C'est te pas parle d'un difficile, talent, c'est je te vrai. parle d'un talent intrinsèque. Moi, je pense que c'est ces mecs-là, élégants, faciles, qui mettent des points dès qu'ils veulent et tout, mais qui, quelque part, se contentent de ça et on oublie l'essentiel. Et Melo, même si je te dis oui, effectivement, il a fait des finales de conf, mais Melo, quelque part, c'est ce qui a plombé un peu sa carrière, c'est cette espèce d'élégance, de facilité et de n'être jamais capable de se remettre en question. D'où ça fait une carrière catastrophique. Et j'aimerais j'espère vraiment pas que Devin Booker tombe là-dedans, parce que c'est un. Putain, c'est des mecs comme ça, c'est des mecs qu'on a envie de... Et on l'oublie presque. C'est pour eux qu'on achète des places, Ouais, des tickets. mais c'est des mecs- bien dire ça. Et c'est des mecs qu'on oublie presque aujourd'hui. Tu vois, on parle de Devin Booker. Alors, certes, il se rappelle au bon souvenir de tout le monde en mettant des 50 pions, souvent sur des fins de saison quand il n'y a plus grand-chose à jouer. C'est important de noter. Les 70 points face à Boston, c'était aussi arrivé en fin de saison. Mais c'est des mecs, dans la saison, on en parle finalement pas assez par rapport au talent et le voir jouer. Ça reste un truc exceptionnel de voir jouer Devin Booker. Mais du coup, il rentre dans le moule. On l'oublie parce que justement, il gagne pas assez de matchs et qu'il a ce truc peut-être un peu où ses objectifs, en tout cas, ne sont pas les bons. Il y a pas mal de choses à dire sur sa situation individuelle. L'année dernière, il a re-signé un contrat de 158 millions de dollars. Donc, c'est l'avenir de cette équipe des Suns. Alors, DeAndre Ayton aussi, Josh Jackson aussi, hein, par exemple, qui fait partie de ces joueurs-là. Regarde la petite déclaration de notre ami Davin, qui a dit « Ce sera sûrement l'été où je serai le plus impliqué dans ma carrière. Quand j'ai signé mon contrat, il y avait cette volonté des deux côtés. On avait les mêmes objectifs pour le futur, c'est-à-dire progresser. Ils n'ont que ça en tête, progresser. Mais comment on progresse? Parce qu'elle est là, la question. Quand on voit ce tableau incroyable avec ses 3 meilleurs perfs en carrière, donc 70 points, 59 points, 50 points, 3 défaites, mais si tu descends un peu aussi dans les matchs, on va dire à plus de 40 points, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de victoires. Bon, en général, il n'y a pas beaucoup de victoires, même dans les matchs à 20 points pour Devin Booker. Mais la vraie question que je me pose, c'est comment va-t-il progresser? Alors, il y a l'aspect mental, évidemment, mais comment il va falloir qu'il apprenne à avoir de l'impact sur tout un match? C'est pour ça que moi, la comparaison Carmelo Anthony, elle me plaît, mais j'ai envie de te répondre que Carmelo Anthony est plus fort, quoi qu'il arrive, parce que sur l'impact d'un match, il est plus fort. Il va tenir son équipe, grâce à lui, l'équipe va rester dans le match, il va faire l'écart pour aller, tu vois, le plus 20, même si derrière, il y a un rapproché de l'autre équipe, au bout d'un moment, tu as plus 20. Devin Booker, ils sont jamais dans cette position-là. Tu vois, et elle est là, l'évolution sur l'impact d'un match. Après, Carmelo ne s'est jamais retrouvé avec une équipe de jeunes comme ça. Il a toujours eu des vétérans un petit peu à Denver, surtout à Denver. Au tout début, Après, quand il arrive à New York, après, quand il Je arrive ne pense même pas à New York. Après, quand il arrive à New York, il est un peu plus adulte. Mais regarde le roster de Denver, il y a quand même un peu plus de darons. Et pour moi, mais je te dis, vraiment, si je compare à Melo, c'est pas le même poste, mais c'est vraiment ces mecs-là élégants, talentueux, qui scorent chaque fois qu'ils ont la balle, mais à qui finalement Melo, il a tout le temps manqué un truc pour l'amener très très haut. Alors, Devin Booker est encore très jeune, est encore un très jeune joueur, mais vraiment, j'ai l'impression que j'ai pas envie qu'il tombe dans cette espèce de je suis un force scoreur, personne ne peut m'arrêter, et après. Parce qu'il faut qu'il progresse, mais ils empilent chaque fois des bons tours de draft et des rookies, mais finalement, la mayonnaise ne prend pas. Et alors, je veux bien qu'il y ait 4 coachs en 4 ans, que ça va compliquer dans les buts. C'est le bordel dans les bureaux. Ouais, c'est un énorme bordel. Mais ça serait bien que lui, maintenant, en plus, avec son énorme contrat, c'est lui la face de la franchise, qui soit capable aussi sur le terrain déjà d'insuffler quelque chose de nouveau. J'ai vu cette question dans les commentaires là. Est-ce que d'après toi, et vous pouvez y répondre d'ailleurs, est-ce que d'après toi c'est un franchise player? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'il a ce truc pour être franchise player? C'est-à-dire, 10 All-Star, je pense qu'il le sera au bout d'un moment, mais donc d'être la pièce essentielle d'une équipe qui sera 6e de sa conférence, tu vois, ou 5e de sa conférence. J'aime beaucoup vraiment Devin Booker, mais j'ai vraiment peur qu'il n'ait pas le... C'est pas de conclusion hâtive, hein, c'est vraiment une question. Non, c'est pas une conclusion hâtive. Ça se trouve que l'année prochaine, il sera 2e de la conférence Ouest, ça va tellement vite. Mais c'est possible. c'est quand même un mec, tu vois, qui a 23 ans. Ouais, Quand même 27 pions par match, quasiment 7 passes, 21 matchs à plus de 30 pions, des gros cartons. Maintenant, il manque l'essentiel, c'est apprendre à gagner. C'est sa 4e saison, il n'y a pas d'une fois où il a gagné plus de 25 matchs sur 82. L'année dernière, il ne joue que 54 matchs, là, il a raté 15 matchs cette saison. Mais bon. Les bilans sont quand même catastrophiques. Et le roster n'est pas si dégueulasse que ça. Alors, on va parler du roster, mais regarde, il y a le papa de Wax qui dit franchise player pour une équipe de fond de tableau. Ouais, mais c'est pas des franchise players alors. Nomad qui dit personnellement, je pense que ce sera un lieutenant incroyable, mais il n'est pas armé pour être franchise player, selon moi. Il manque de charisme et de leadership. Denver, le premier dinosaure, nous dit au mieux le lieutenant, mais pas plus. Il a 22 ans, 22-23 ans cette saison. 23 ans, quoi. De toute façon, le but, c'est pas de lui mettre un plafond de verre. Ça se trouve qu'il sera MVP un jour, enfin, oui, vu les stats et tout ça. On parle de qu'est-ce qu'on ressent sur ce gars-là, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, de la gagner des matchs. La frustration, c'est sûr. Moi, on en parlera d'après de Frank Ntilikina, il y a aussi la frustration. Moi, je ressens une énorme frustration. J'ai tellement pas envie qu'il rentre dans cette case
presque un peu des T-Mac, des mecs qui. Ah ouais. Tu vois, Mais alors très fort joueur, T-Mac, mais- c'était je passe pas le premier tour de playoff. Pour l'instant, Devin Booker, il en est encore lui à la case de je gagne pas de match tout court. Donc, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. C'est vraiment un talent rare. Bien sûr. Faut pas banaliser les perfs et le talent de ce mec-là. Maintenant, tu peux marquer tous les points de la planète. Si au bout d'un moment, tu n'arrives pas à gagner en 4 ans plus de 25 matchs, c'est compliqué. Et j'espère vraiment que cet été, les Suns vont réfléchir différemment. Ils lui ont fini un énorme contrat. Il y a DeAndre Ayton qui est arrivé. Ils vont certainement retrouver un bon tour lottery pick. Pourquoi pas un top 3. Donc ça veut dire que c'est Zion, John Morant, Cam Reddish ou RJ Barrett. Tiens, si tu chopes un de ces quatre-là à la prochaine draft, merde à la fin, quoi. Et je crois qu'avec Kokoskov, où on était plutôt. On avait vu des choses en place. On sur le était terrain. plutôt OK quand on l'avait vu en décembre. Je crois que ça se passe pas très bien. Ouais. Il est fort possible qu'il saute et il va falloir qu'il trouve un coach Encore un peu. une fois, recommencer de zéro. Mais bon, Mm. va falloir qu'il trouve vraiment le mec idoine avec des jeunes, mais aussi quelque part, il est entouré aussi de vétérans. On a vu la grève Jamal Crawford, Kata, la grève Trevor Ariza, Justement. Kata. Attends, on va aller sur les petits commentaires et après on va faire vraiment en 30 secondes Pardon. petite revue d'effectifs. Toujours trop. Quelques commentaires, ses amis. Je vois que Lorenz 49, je dis les gars, allô, il n'a que 22 ans. Est-ce qu'il n'y a que moi qui le vois comme potentiel futur MVP? Non, Thomas vient de le dire. Non, t'es pas le seul. Eyenga35 nous dit d'accord avec Erwan, il a une panoplie offensive d'un Hall of Famer. On a aussi récupéré quelques commentaires sur Twitter. Hein, mon petit Polo, vas-y, n'hésite pas à nous les envoyer, on va vous les lire. Tranquillement. Alors Max Namanam qui est là d'ailleurs dans les commentaires. Hein. Il faut un autre joueur autour de lui qui porte l'équipe. Booker est certes jeune, mais n'a visiblement pas la stature pour emmener ses coéquipiers. Être un scoreur est une chose, être un patron d'équipe en est une autre. Ça, on te rejoint tous Complètement. plutôt là-dessus. Vas-y, enchaîne mon Polo, s'il te plaît, avec les autres petits commentaires. Il y a Babas qui nous dit si les Suns gagnent tous les matchs restants cette saison, Devin Booker sera à 90 victoires en 4 saisons. Le ratio fait peur, talent incroyable. Maintenant, il va falloir porter son équipe de octobre. Encore une fois, ce terme, porter une équipe, dernier commentaire, et tu pourras revenir là-dessus, porter son équipe. Hein. Scorer 50 points dans la saison quand c'est facile. Saison cata pour lui, avec beaucoup de blessures et zéro leadership. Ayton doit prendre le pouvoir. C'est Chi Palmer qui nous dit ça. Super pour clore cette petite affaire. Je vais t'énoncer comme ça l'effectif des Suns. Tu vas me dire ce que tu en penses. Garder, pas garder. Est-ce qu'il faut monter un trade? J'en ai aucune idée. Devin Booker, donc, est le meilleur scoreur de cette équipe. Ensuite, c'est TJ Warren, qui n'a joué que 43 matchs. L'ailier scoreur, bon joueur, mais bon, il va falloir quand même faire de la place. Kelly Oubre qui est arrivé cette saison. Alors, DeAndre il Ayton. faut trader TJ Warren. TJ Warren partira. Kelly Oubre, Faut garder, j'aime beaucoup. c'est un vrai bon joueur. Il a presque 17 points par match Très fort. depuis qu'il est arrivé là-bas. DeAndre Ayton, donc, qui est quand même à 16 et 10 hein, pour une saison rookie, c'est quand même solide. Tyler Johnson, qui est là maintenant. Josh Jackson, Trevor Ariza, qui n'est plus là. Michael Bridges, Richon Holmes, Isaiah Canaan. Tu vois, là, je vois des Troy Daniel et Eli Okobo qui est dans ce. Il manque, tu vois, il manque un papa. Il manque un coach et il manque un papa. Alors, je te dis, là, Trevor Ariza avait le profil un peu parfait, mais finalement, Il avait pas tant que ça. il avait pas envie. pas tant que ça. Ouais, il n'avait pas envie de le Il faut faire. pas un joueur plus fort. Et puis, je suis pas sûr. Ouais, puis je Bah, suis pas sûr. Puis je suis pas sûr que Trevor Ariza avait finalement le profil pour emmener les Non. jeunes avec lui. Jamal Il faut un mec plus fort que Jamal ça, Crawford je fait une pense. saison honteuse dans le Oui, comportement à Phoenix. Ouais, c'est clair. Il faut qu'il trouve ce vétéran-là qui a envie d'emmener ce mec-là. Et un mec aussi, mais pas un vétéran cramé. Ouais, Pas exactement. juste pas Buffon au PSG ou Mandanda en équipe de France. Tu vois, on dit juste les mecs des vestiaires. Faut un mec aussi qui puisse apporter faut un sur le terrain. ouais, faut Un mec sur dans le le terrain stock aussi qui majeur. va montrer l'exemple. Ouais. Donc, il faut voir un peu sur le marché des mecs un peu qui ont envie. Alors, après, c'est des mecs à qui, en fin de carrière, qui tu dis, bon, tu t'assois au moins une année sur les playoffs, minimum. Et par Personne va contre, vouloir là-bas. tu mets des. Pourtant, par contre, tu commences à mettre des briques avec cette jeune équipe-là. Faut voir. Mais oui, il va clairement falloir qu'ils se positionnent sur un ou deux vétérans. Avec un vécu qu'on joué les playoffs, Tu vois pas de Beverley là, de Marley qui nous propose pas ça. de Beverley, les gars. Tu vois Oui. Mike Conley, ah ouais, si Mike Conley vient, gros, il y a moyen qu'il soit à lutte au playoff l'année prochaine. Mais en vrai, c'est ce profil de joueur-là, donc Ah ouais. pas une star, forcément. Non, mais ce profil-là, dans le sens, il y en a beaucoup des Moi, bons joueurs. Pas de Beverley, j'en rêve à New York. Donc oui, mais pas de Beverley. De toute Vraiment, façon, pas de Beverley. Moi, rêve je de ne tout sais le pas monde à New York. quelle franchise NBA, à part peut-être le Thunder, parce qu'il ne peut pas encadrer Westbrook. Mais je vois Tout le pas monde en quelle rêve. quelle équipe ne voudrait pas de Beverley. On propose des Al Horford, Dwight Howard. Alors Ford après, putain, ouais, mais bon. Il ira jamais là-bas. Hein, Ouais, voilà. des Vince Carter, Rajon Rondo. Je vois vos commentaires. Hein, Carter. je les prends. Vince Carter, il a 100 000 ans maintenant. Bien sûr, mais c'est pour ça que c'est important de dire. Remarque, Tu vois, je suis allé regarder le roster de 2003-2004 à Denver. Et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'était très intéressant. Le poste de meneur de jeu était solide avec André Miller, 82 matchs, qui à l'époque avait que 27 ans. Oh la vache. Il y avait Nene Hilario qui était jeune, Vashon Leonard, Marcus Camby, Earl Boykins, John Barry, Chris Anderson, Francisco Elson et d'autres. Mais du coup, tu avais comme Coaché. André Miller.
Et coaché, est-ce que c'était déjà notre ami Carl. George Carl, j'imagine? Non, Jeff, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Delic. Comment tu le dis ça? J'ai oublié. Tu te souviens pas de ce gars-là? J'ai oublié, bref. Voilà, on a fait le tour sur notre ami Devin Booker. En un mot, Erwan, aujourd'hui scoreur, mais pas leader, mais est-ce qu'à terme, d'ici 2 ans, Moi, ce je- sera un grand leader de NBA? Si c'est pas le cas, je serais très 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 déçu parce que c'est comme je te dis, c'est un talent unique, un talent rare. Et mais par contre, il peut pas simplement vivre sur son talent. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il fait un peu ça, qui ne vit que sur son talent. On l'a vu dans l'effectif, il y a quand même beaucoup de jeunes potentiels. Il va falloir aussi qu'on ait de la suite dans les idées. Si les Suns ont filé plus de 150 millions à ce mec-là l'été dernier, c'est pas pour rien. Donc au bout d'un mois, ils n'ont pas filé 150 millions juste pour que le mec il mène des paniers. Donc voilà, il faut que tout le monde, hein, quelque part, se remette en question cet été, parce que cette équipe-là, ça fait 4 ans qu'on dit ah ils vont progresser, ils vont progresser. Ils ne progressent pas et pire, Tom, ils régressent. Il régresse. Bah, si on a fait le tour, hein, vous n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous pensez de notre ami Devin Booker. On va enchaîner tranquillement vers le prince de New York, Frank Ntilikina. C'est parti.